Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle et exclusive, entièrement consacrée à la victoire surprise et écrasante de Bob l'éponge aux élections présidentielles, avec des reportages inédits sur son triomphe, notamment lors de la traditionnelle descente des Champs-Élysées. Et Bob l'éponge sera ici sur ce plateau pour commenter avec nous cette incroyable aventure. Mais tout de suite, quelques images de notre nouveau président sur la plus emblématique des avenues, les Champs-Élysées. Comme beaucoup de présidents avant lui, le chef de l'État fraîchement élu a tenu à saluer les électeurs, nombreux, qui se sont massés pour célébrer la victoire de la plus célèbre des éponges, ici, sur la plus illustre des avenues françaises. Si certains pourraient être déçus qu'il ne soit pas dans son fameux sandwich roulant, le président a tenu à rester au plus proche de ses concitoyens, à bord d'une voiture électrique décapotable, dans laquelle il harangue une foule impatiente d'entrer dans ce nouveau quinquennat. Images recueillies par Bernard Lhermitte et Flavio Tari. Et ce nouveau quinquennat, le président Bob l'éponge en a déjà donné la couleur. Ce sera la protection de la planète, bien sûr. Un combat qu'il compte mener avec fougue et courage dès les premières heures de son mandat, comme nous le montre ce reportage d'Armand Dauphin et Alba Lenne. S'il a fait campagne pour sauver la planète et les océans, le président Bob l'éponge est déjà à pied d'œuvre pour mener à bien son programme. Le respect des animaux marins est sa priorité. La sauvegarde des écosystèmes nautiques, son mantra. Mais il va plus loin, puisqu'il souhaite mettre en place des actions concrètes pour la préservation de la planète dans son ensemble. Recyclage, nettoyage, défense des espèces menacées. Un combat qu'il souhaite collectif. Et Bob l'éponge ne sera pas seul, bien sûr, pour mettre en place son programme ambitieux. Il a déjà constitué son gouvernement, jeune, dynamique et audacieux à son image, que nous vous proposons de découvrir en exclusivité sur Nickelodeon News. Ministre des blagues qui tombent à l'eau, Louane Loud. Ministre des citoyens en couche-culotte, Tommy Cornichon. Ministre de l'argent, toujours l'argent, Monsieur Krabs. Ministre de la bonne humeur, Carlo Tentacule. Ministre de la bonne bouffe, Michelangelo. Ministre de la pollution olfactive, Lana Loud. Ministre des Affaires étranges, Lucy Loud. Ministre des activités super-héroïques, Kid Danger. Ministre des super-vilains, Docteur Colosso. Ministre des sports extrêmes, Ronian Santiago. Ministre du bon goût et du style, Carlota Casagrandes. Ministre de la musique, de la K-pop surtout, Sid Chang. Ministre des droits des enfants, Suzy Carmichael. Ministre de l'écologie, Pony. Premier ministre, Patrick l'Étoile de Mer. Porte-parole du gouvernement, Angelica Cornichon. Pour sa prise de fonction, le président Bob l'éponge suit un protocole strict et bien rodé. Et sa première action symbolique est bien sûr le traditionnel portrait présidentiel qu'il a voulu sobre et élégant. Il lui reste encore beaucoup à faire pour trouver ses marques et s'installer confortablement dans sa nouvelle demeure. Des images tournées par Salomé Duze et Issardine au cœur de la nouvelle vie du président Bob l'éponge. S'il aime jouer les touristes dans la capitale, c'est avant tout parce qu'il reste un citoyen comme un autre, ou presque. Ces cartons ne sont pas encore terminés, mais le président Bob l'éponge est déjà impatient de s'installer dans ce nouvel environnement. Son modeste logement de fonction compte quelques 365 pièces qu'il compterait aménager au plus vite afin de s'y sentir dans son élément. Quelle sera sa priorité? Les paris sont lancés, vert ou jaune. Et le président pourra certainement compter sur l'aide de Carlota Casagrandes, la nouvelle ministre du bon goût et du style dans ce dossier. Sans transition, nous revenons bien sûr sur cette incroyable victoire de Bob l'éponge aux élections présidentielles avec des réactions d'électeurs heureux d'être dignement représentés. Reportage de Véronica Billot et Xavier Toile de Mer. Un vent de liberté souffle sur les Champs-Élysées en ce jour de suffrage. Président!
Les citoyens conquis célèbrent la victoire de leur éponge, non sans rappeler un certain 12 juillet 1998. Ah bah c'est super, vraiment, je suis super contente parce qu'évidemment j'avais voté pour lui et c'est vraiment le président qu'il nous faut, donc je suis ravie que Bob l'éponge soit devenu président. Bah, ce qui m'a plu dans son programme, c'est vraiment toutes les mesures pour l'environnement, le vote pour tous les poissons, même les mesures pour les éponges, vraiment il pense à tout le monde. Je suis hyper content, j'ai voté pour lui direct et là il a gagné, c'est énorme, c'est carré. Je suis super heureux, ça fait depuis si longtemps qu'on l'attend et on a hâte de son mandat. Écoutez, c'est l'ensemble, c'est le candidat en lui-même et c'est aussi tout simplement son programme qui m'a tout simplement séduit depuis le début. Ah, je suis trop contente, c'est incroyable. Enfin, Bob est président. On n'attendait que ça. Bah, surtout le vote pour tous les poissons, ça c'est incroyable. Et le fait que les éponges puissent enfin être reconnues, c'est trop cool. C'est un truc de ouf, je suis trop content. J'ai suivi toute la campagne depuis le début, je suis à fond derrière lui. Et là, voilà, je sais qu'on est parti pour un quinquennat incroyable. Merci Bob, vive les éponges, vive les fonds marins. Et vive la France. On l'aura compris, la victoire de Bob l'éponge aux élections présidentielles fait des heureux. Le tout nouveau locataire du palais présidentiel a accepté en avant-première de revenir avec nous sur cette incroyable aventure politique. Monsieur le Président, bonjour. Hey, salut Caro! Merci de nous faire l'honneur de votre présence sur le plateau de Nickelodeon News. Nous avons suivi de très près cette campagne présidentielle. Et première question, comment allez-vous, Monsieur le Président? Ah, ça va super! Ma nouvelle maison, elle est géniale! J'ai un peu peur de me perdre au début, mais Patrick va me faire un plan pour que je puisse retrouver la cuisine. Et la cuisine, on le sait, c'est important. Monsieur l'éponge, vous avez été élu avec plus de 99% des voix, du jamais vu, un score historique. Comment expliquez-vous cette ferveur? Bah, je suis un peu déçu pour le pourcent qui n'a pas voté pour moi. Je suis sûr que c'est Plancton, mais je ferai mieux la prochaine fois. Vous ferez mieux la prochaine fois? Ça veut dire que vous comptez vous représenter dans 5 ans? Oula, on verra. En fait, je suis pas sûr d'être dispo dans 5 ans, parce que je me présenterai bien à l'élection de Miss France l'année prochaine. Et pourquoi pas Miss Monde après? On peut cumuler les deux mandats, non? Je ne sais pas, mais j'espère que vous obtiendrez le même suffrage. Une dernière question peut-être? Pourquoi ne pas avoir descendu les Champs-Élysées à bord de votre si célèbre sandwich roulant? Ah, ça, c'est une histoire de dingue. Je voulais la prendre, hein. Mais bon, PV, accident, fourrière... Bon, de toute façon, je pense que je vais changer pour un hot dog glissant, hein, parce que ça, c'est la classe. C'est la classe, comme vous dites. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Bon emménagement à l'Élysée. Et merci, Caro. Et c'est déjà la fin de cette édition spéciale élection présidentielle, au cours de laquelle nous sommes revenus longuement sur cette incroyable course à l'Élysée. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Nickelodeon.